Il y a quelques jours, je me suis posé une question très importante. Je me suis demandé quel genre de personnalité j'étais. Je suis le genre de personne qui se remet H24 en question. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que cette façon de penser, est-ce que c'est bien? Est-ce que mon comportement sur ça c'est bien? Etc. etc. Et je me suis dit, est-ce que j'ai une personnalité intéressante? Est-ce que j'ai une personnalité égoïste? Est-ce que j'ai une personnalité qui donne trop aux autres? Enfin bref, j'en sais rien du tout. Et j'avais envie de tester. Allons faire ce test de personnalité, ne perdons pas plus de temps que ça. C'est parti. Ok les gars, j'ai trouvé un test de personnalité. Il y a 130 questions. On va les faire en 2-2. Alors en gros, il y a plusieurs catégories. Il y a les moins qui veut dire pas du tout, le moins qui veut dire pas d'accord, moins plus qui veut dire neutre, plus qui veut dire d'accord et plus qui veut dire tout à fait d'accord. Ok? Je suis bilieux. Enclin à la colère, rancunier. Ah ouais! Est-ce que je suis rancunier? Attends, ça se trouve ça veut pas du tout dire ça et vous êtes comme ça de votre écran en mode. Il est complètement con lui. Je pense être un peu rancunier. Non, je suis un peu rancunier quand même. En fait, c'est genre, on va me la faire à l'envers, je vais jamais oublier, tu vois. Genre jamais. Mais par contre, je peux pardonner de ouf. Je me fais facilement des amis. Alors, à une époque, et cette vidéo, je sais pas si elle est intéressante, mais écoutez, moi j'aime bien. Donc venez, on partage tout ça, ok? Partagez-vous aussi dans les commentaires, argumentez vos réponses et tout, faites-moi plaisir. À une époque, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis parce que j'étais très timide et tout. Et depuis que je suis à Angers, mais plus on va dire 2 ans et demi, 3 ans, j'ai beaucoup plus de facilité à aller vers les gens, discuter avec eux et tout. En fait, avant, j'avais pas de discussion. À l'époque, quand je suis arrivé à Angers et que j'étais avec les gens avec qui j'étais à Angers, les seules personnes que je connaissais, j'avais très peu de discussions. Genre, j'étais en mode, je sais pas quoi dire. Alors qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et en fait, c'est parce que j'ai su me développer, prendre confiance en moi, mais surtout, j'ai su me développer, parler avec des gens, etc., voir plein de gens différents et tout. Et du coup, en vrai, de ce côté-là, je vais mettre, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en vrai, de ce côté-là, je crois que ça va. Je fais confiance aux autres. Non, pas d'accord. Pas d'accord parce que pas du tout d'accord, c'est peut-être abusé, j'arrive à faire confiance, mais j'ai énormément de mal à faire confiance. Je fais confiance une fois, je suis déçu toutes les fois, et après du coup je suis bilieux, c'est-à-dire rancunier. J'accomplis les tâches avec succès. Bon, neutre, en vrai, ça dépend, il y a des trucs, j'arrive, des trucs un peu moins. Je me fâche facilement. J'aurais dû faire ce test avec Emma. Vous savez quoi? Je vais conseiller à Emma de faire cette vidéo. C'est trop intéressant. Je me fâche facilement? Bah franchement, oui, mais je crois que ça dépend des... Ouais, si quand même. Ouais, tout à fait d'accord, vas-y, c'est bon. J'apprécie beaucoup les grandes réceptions et réunions. Pas du tout. Genre moi ça me gave. Moi perso, une soirée à l'appart, une soirée à 4 au bar ou en terrasse ou quoi, ça me suffit large, les gros trucs et tout. Allez partez là, allez-vous-en. C'est comme, je suis peut-être le seul au monde à être comme ça, mais je préfère 1000 fois manger un peu des trucs, je dirais pas de pauvres, ok? Mais vous savez des trucs pas chers, un peu discount, limite fast food, des trucs un peu nuls, plutôt que des trucs de grands restaurants. Vous savez la cuisine culinaire et tout, je n'accroche pas du tout. Et à chaque fois qu'on m'emmène dans des restos comme ça, je suis en mode, oh non mais qu'est-ce que je vais manger là? Je n'aime rien du tout et en plus c'est pas mon délire. Super ça. Grosse soirée. J'estime que l'art est important. Oui. J'utilise et je manipule les autres pour arriver à mes fins. Non, je pense pas. Je pense que je suis neutre. Je dirais pas que je le fais pas. Pas au point de dire tout à fait d'accord, je les manipule tous. Non, on va se calmer là. Je n'aime pas le désordre. Alors là, j'aime ranger. Écoutez, je suis peut-être le seul mec au monde à kiffer le ménage. À la maison, il y a que moi qui fais le ménage. Emma tente. Elle a des tentatives de ménage. C'est pas au point encore. Mais moi je kiffe de fou. J'aime prendre en main les situations et les événements. Ouais. En fait, à chaque fois que j'ai laissé d'autres gens gérer des organisations ou des trucs, bah à chaque fois c'était mauvais. À chaque fois c'était mal fait. Et à chaque fois j'étais en mode, bah j'aurais aimé faire en fait. J'ai du mal à, même YouTube, hein, même tout ce qui est montage et tout, j'ai trouvé un monteur qui est vraiment très bon et je suis content. Mais j'ai beaucoup de mal à déléguer en fait. C'est trop dur. Parce que quand c'est pas fait par moi-même, à chaque fois je suis en mode, putain mais c'est pas comme ça que j'aurais fait, j'aurais voulu que ce soit comme ça. Et l'expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même, bah là elle colle totalement quoi. Donc là, tout à fait d'accord. J'adore aider les autres. En vrai, oui, mais c'est un défaut. C'est devenu un défaut pour moi. En fait, j'aime tellement aider les autres, essayer de les porter avec moi, essayer de les porter vers le haut, qu'en fait, bah, j'en suis à un stade où j'aide trop les autres au point de m'oublier moi-même. Et du coup, j'aide plus les autres que je m'aide moi. Sauf que souvent, à force d'aider les autres, t'as rien en retour. Et du coup, je suis un peu déçu. Je suis toujours occupé, toujours sur la brèche. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Vous savez quoi? Le nombre de personnes qui pensent que youtubeur, je vais parler de youtubeur parce que streamer, c'est vraiment autre chose, mais youtubeur et tout, le nombre de personnes qui pensent que ça prend 5 minutes. Tu fais ta vidéo, tu l'envoies à ton monteur. Tu fais plus rien de ta vie. Vous êtes à des années-lumière de ça. J'en suis à un stade où ma famille pète un plomb parce qu'ils n'arrivent pas à me voir, parce qu'ils sont obligés de prendre rendez-vous pour me voir. Et j'en suis à un stade où j'ai tellement de choses à faire dans ma vie entre YouTube et le stream que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Je ne trouve pas du temps pour tout. Il faudrait qu'une semaine, ça dure 10 jours pour pouvoir avoir des semaines normales. Genre vraiment, c'est horrible. Donc tout à fait d'accord. J'adore une bonne dispute, une bonne querelle. Non? Bah non. Non, quand on vient me faire chier, ça me fait chier. Je travaille dur. Je pourrais rajouter, je travaille dur, virgule, je travaille beaucoup trop. Parce que vraiment j'en suis à un stade où j'ai fait des burn-out ces derniers mois. Je pense que là il faut que je prenne des vacances. Très compliqué de prendre des vacances, mais je vais essayer d'en prendre en juin, on verra. En vrai, là en ce moment, là il y a eu quelques petites vidéos réactions, quelques petites vidéos en studio, mais je vous prépare des petites vidéos les gars.
Ça sera plus pour fin printemps, début été. Mais quand ça va arriver, bam, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte que vous le voyez. Je me laisse aller à l'excès, je fais la bringue. Ouais. C'est vrai que je suis le genre de mec, tu sais, qui dit bon les gars, ce soir je rentre à minuit maximum. À minuit, il y a qui? Il y a Valentin qui vient me voir. Allez Chris, tu vas pas rentrer maintenant. Et moi, bah il y a pas besoin de plus en fait. Je suis en mode ouais, c'est vrai, ouais. Allez, on va chercher un shooter. Et c'est que ça. C'est ça jusqu'à 5 h du matin. Donc c'est horrible comme histoire. C'est horrible. Je crois être le meilleur que les autres. T'imagines le mec qui dit grave d'accord, je suis le best, ok? Non, bah au contraire, je pense que j'ai un problème avec ça, c'est que je me dévalorise beaucoup trop. Quand je vois ce que les autres streamers, youtubeurs et tout ils font, bah en fait je me sens nul. Mais je me sens tellement nul. Vous imaginez même pas. Des fois, je suis devant ma chaîne comme ça, je suis en mode, mais c'est nul ce que je fais. Et peut-être que là, dans les commentaires, il y en a un qui va être de ouf. T'avais grave raison à 7,48 quand t'as dit que t'étais nul. J'avoue, t'étais nul de ouf. Mais j'ai beaucoup de mal à me dire, je suis bon. Ou beaucoup de mal à me dire, ce que je fais, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire un peu? Et c'est horrible. C'est vraiment horrible. J'ai tendance à soutenir les candidats politiques en faveur du progrès et des réformes. Je m'en bats les couilles. J'aimerais tellement m'intéresser à la politique, mais à chaque fois que j'essaye de m'y intéresser, je vois que de la merde. Je suis en mode, mais là, on m'encule. Là, on m'encule encore plus. Là, on tente de montrer que c'est cool, mais on m'encule. Et en fait, j'ai l'impression que c'est horrible la politique. J'arrive pas à m'y intéresser à 100% parce que j'ai l'impression d'être juste le dindon de la farce avec qui on va jouer et j'arrive pas. Mais peut-être un jour, hein. Je crains le pire. Ah ouais, je suis un mec un peu défaitiste. En fait, c'est pas que je suis défaitiste, c'est juste que j'envisage toujours le pire. Bah c'est un peu ça en fait. J'essaie d'envisager le pire pour essayer de mieux rebondir, tu vois. Bon, je suis défaitiste. Je me sens à l'aise au milieu des gens. Et bah pas du tout. Je suis même très mal à l'aise. Par exemple, quand je tourne des vidéos avec des gens des fois, et même des gens très proches, genre Gizzy et Oxy, et bah je suis pas à l'aise, genre je suis en mode putain, à part avec Emma, je n'arrive pas à être moi-même. Et d'ailleurs, ça me met mal à l'aise dans certains tournages. Par exemple, il y a un tournage avec Maxime qu'on avait fait là, 4 youtubeurs versus 100 abonnés, un truc comme ça, bon bref, ça là. Bah je me sentais pas à l'aise parce que bon déjà, il y avait le Bouzeux, Michou et Amixem, ok, et moi. Vraiment, pendant le tournage, au début j'ai du mal à être dedans, ça se voit pas grâce au montage, mais au début j'ai du mal à être dedans parce que je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis au milieu de gars qui ont des millions et des millions d'abonnés et il y a moi? Pourquoi? Alors que c'était trop bien et je m'entends trop bien avec Michou, avec Maxime et le Bouzeux, tu vois, genre le contact il passe de ouf, mais je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas. Ouais, je suis mal à l'aise en fait. Pas parce que... non, mais parce qu'en fait je me sens nul toujours à côté d'eux en fait. C'est trop bizarre à expliquer, bref. C'est pas le sujet. Je crois que les gens ont fondamentalement de bonnes intentions. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que au contraire, je suis méfiant sur tout le monde. À zéro moment, je me dis, lui, c'est quelqu'un de bien à 100%. Je suis méfiant sur tout le monde. Je ne m'aime pas. Ah, c'est dur ça comme question. C'est très dur comme question. Est-ce que j'en suis à un point où je dirais que je ne m'aime pas? Ouais, je pense. C'est horrible parce que là, on passe dans un truc un peu très psychologique. Je pense que j'en suis à un stade dans ma vie où j'ai vécu tellement de trucs négatifs, horribles, que j'en suis à un point où je ne m'aime plus pour l'instant. C'est horrible. J'ai cassé l'ambiance de la vidéo. C'est bon pour vous? Yes? J'essaie de commander, de diriger les autres. Je pense que j'ai envie de mettre neutre parce que des fois où je vais mettre neutre parce que je vais m'expliquer. Là, Emma devant son écran, elle est en mode non. Là, elle aurait mis d'accord, voire même je suis très d'accord. Mais je pense qu'il y a des moments j'aime diriger les autres en mode tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça. Je sais ce que je fais, tu vois. Et il y a des moments où je préfère faire profil bas et laisser les autres diriger, tu vois. Donc en vrai, du coup, neutre. Je suis empathique, je ressens les émotions d'autrui. Bah non, je crois pas. Je crois qu'au contraire, j'ai beaucoup de mal à ressentir les émotions des autres. Après, ça dépend des fois, hein, mais j'ai beaucoup de mal parce que je me dis être trop empathique, c'est dangereux pour soi-même, tu vois. Soyez pas trop empathique parce que je pense que ça peut vous nuire à vous-même au bout d'un moment. Moi, je trouve ça trop dangereux. Je dis la vérité. Bah ouais, toujours. Genre, c'est un truc que je comprends pas. C'est les gens qui disent pas la vérité, tu vois. Le nombre d'histoires, même récemment, que j'ai eu en mode ouais, il y a machin qui a dit que t'avais dit ça et tout. Personne vient me voir. Personne. Si j'ai dit un truc sur quelqu'un, j'assume totalement à 100% et tu vois ce que je veux dire? Je dis vraiment la vérité. Si je pense un truc, que ce soit un objet sur quelqu'un ou quoi et qu'on me demande mon avis, je serais franc. Demande à Né aussi. il vous le dira. Je fais plus que ce qu'on attend de moi, je pense. Je me mets par exemple au niveau du montage avant, quand Maxime me disait voilà, t'as ça comme vidéo et tout, je voulais toujours faire plus que ce que lui attendait pour toujours dépasser mes limites, tu vois. Je passe outre les règles. Ça dépend sur quoi en fait, genre oui, un peu, des fois, genre il y a des règles, je suis désolé, elles sont nulles à chier, je préfère les passer à côté quoi, ça va plus vite. J'insulte les gens, ouais mais c'est en voiture, ça compte pas. Je résiste facilement aux tentations. Ça dépend lesquelles tentations. Alors là, attendez, on va mettre je suis pas d'accord parce que je vous rappelle l'anecdote du bar tout à l'heure avec le shooter. Bon bah voilà, j'adore la vie. Ah c'est une question horrible. C'est une question horrible. Est-ce que actuellement j'adore la vie? Je dirais qu'il y a des hauts et des bas mais j'ai pas envie de mourir quoi. Enfin ça dépend des fois. Mais quand je relativise, je me dis quand même que c'est bien tu vois. En fait je pars dans l'idée que plus le temps passe là en ce moment, plus j'ai envie par exemple d'avoir un enfant, de me marier etc. Et du coup je me dis qu'au final j'aime bien la vie, c'est que j'y suis bien tu vois. Donc je vais mettre oui, mais il y a des hauts et des bas quoi. J'aime me perdre dans mes idées. Ma passion me perd dans mes idées. Et le mieux du mieux, petite balade en voiture le soir.
soir, musique. Et là, je me perds dans mes pensées, dans mes idées. Et là, je refais ma vie, tu vois. Et quand je rentre chez moi, j'ai 10 000 décisions qui ont été prises et c'est vraiment trop bien. Je ne suis pas vite contrarié. En vrai, ça dépend. Ça dépend. Si j'ai faim et que je suis fatigué, je peux être très vite contrarié, j'avoue. Mais après, ça va. Je prends toujours ma revanche sur les autres. Ça, c'est mon côté rancunier aussi, hein. Mais en vrai, je vais mettre neutre parce qu'en vrai, je peux vite passer à autre chose et ne plus calculer aussi, quoi. Donc neutre. Je suis à même de contrôler mes envies. Oui. Je déteste qu'on me donne des ordres, qu'on me guide, qu'on me dit tu fais comme ça, tu fais ci, tu fais comme ça. Je déteste ça. Donc je pense que c'est oui. Là, on a fini les 120 questions. On attaque aux questions de fond. Veuillez répondre aux questions ci-dessous. Toutes ces questions ne sont pas obligatoires, mais elles nous aideront à améliorer le test. Ok, je suis un homme, mon âge est 26 ans, je suis de France, mon niveau éducatif est... Ah non mais je suis au collège, moi c'est la honte, j'ai pas été au lycée. Ok, résultat du test. En vrai, les gars, j'ai fait le test le plus sincèrement possible. Et là, je sais pas ce qu'on va avoir, mais je stresse. C'est parti. What the fuck, mais c'est hyper détaillé. What the fuck. J'ai une ouverture à l'expérience à 42%, une conscience professionnelle à 62%, extraversion à 56%, agréabilité à 14% et réaction naturelle 59%. Le truc, c'est que je peux détailler, regardez, comme ça. Donc, imagination 60%. Intérêt artistique 50, profondeur des émotions 50 et tout, mais moi je veux voir agréabilité là. Confiance en l'autre 10%. J'ai 10% confiance en les autres. Sincérité 50%, altruisme 10%, sympathie 20%. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est quoi ça? Mais attendez, mais je suis pas gentil en fait, c'est ça? Colère et hostilité à 60%. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible ces résultats. Attendez, par contre c'est horrible parce que c'est quasiment vrai en fait. Mais Emma elle verrait ces résultats, elle pèterait un plomb tellement c'est vrai. Je suis têtu, sceptique, compétitif, fier. Vous savez quoi, quand j'ai voulu faire un test de personnalité, je me suis dit vas-y c'est un peu de la merde et tout, c'est comme les trucs de... Dans quelle école? T'es à Gryffondor, à Serpentard, c'est un peu les trucs comme ça tu vois. Et je suis choqué à quel point c'est tellement précis. C'est incroyable. Bref, à la fin, ils expliquent en gros, chaque personne est différent et qu'on peut pas se baser que sur 5 traits de personnalité pour déduire une personnalité de quelqu'un. Le test n'est pas là pour déduire la personnalité de quelqu'un, mais il est là pour vous aider à mettre des mots et des idées sur votre personnalité, mais ça reste néanmoins pas un jugement global de votre personne, tu vois. Vraiment, je suis agréablement surpris de voir à quel point c'est bien. Donc écoutez, faites-le vous aussi. Limite, j'aimerais bien en commentaire, genre, mettez pas tout ce qu'il y a écrit, mais mettez-moi un résumé de votre test, même si c'est un long commentaire, c'est pas grave. Mais ça m'intéresse de savoir votre personnalité, de savoir un peu vous, ce que vous avez eu, etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, j'espère que ça aura été un minimum intéressant. C'est forcément pas la vidéo la plus drôle de ma chaîne, ça va pas se mentir. Mais si ça vous plaît, on peut tenter de faire d'autres trucs dans le style et tout. En vrai, ça me chauffe de fou. Puis voilà, des bisous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et souvenez-vous, fin printemps, début été, des belles vidéos qui arrivent. Qu'est-ce que je peux vous dire pour teaser ça? Kinvé, ça va? C'est bon pour vous? Ok, et bah alors à la prochaine alors. Salut. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.